Bonjour, ici donc Olivier du site commentfairesabière.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer un agitateur magnétique. Voilà, alors de quoi avons-nous besoin pour pouvoir construire cet agitateur magnétique? Premièrement, eh bien, la boîte. La boîte dans laquelle nous allons faire notre montage. Ça se peut trouver dans n'importe quel magasin d'électronique. Alors, pour le ventilateur, je vais prendre un ventilateur provenant d'un ordinateur. Cas d'une tour inutilisée, je vais monter ceci. Le ventilateur se trouve ici, il n'y a plus qu'à le débrancher. Donc voilà, voilà. Et voilà. Nous avons donc notre ventilateur. Et donc vous voyez, ceci va servir à faire tourner l'aimant. Bon. À propos d'aimant, que prendre comme aimant? Le plus facile pour moi est de récupérer un vieux disque dur. Et de ce disque dur, enlever l'aimant qui se trouve à l'intérieur. Vous avez deux aimants par disque dur. Hop, qui se trouve ici. Alors pour l'enlever, c'est pas très facile parce que ça tient bien. Alors on va s'aider d'une petite vis. Allons-y. Voilà. Voilà, ça tient bien, je vous l'ai dit. Et voilà. Donc, ceci va servir à... Voilà, vous mettez... Ceci sera mis sur le ventilateur, bien centré, et va tourner avec en même temps que le ventilateur. Pas indispensable, mais ça peut servir. Un potentiomètre, mais d'essence variable, ou ici c'est un contrôleur de vitesse spécial ventilateur d'ordinateur. C'est principalement utile si vous utilisez un ventilateur que vous avez acheté, puisque dans ce cas-là, le branchement entre le ventilateur et le potentiomètre se fait assez facilement. Vous n'avez qu'à brancher l'un dans l'autre. Donc ceci, on a. Alors oui, il faut une alimentation électrique par un vieux chargeur. Bien. Alors vous aurez besoin aussi, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un petit aimant à placer dans votre récipient, mélange dans votre cuve. Bon, première chose, nous allons placer le ventilateur. Ce ventilateur est placé dans la boîte en plein centre, ici. Donc, il faut juste repérer exactement où il sera placé. Pour ce faire, je prends la vis que je place par le dessous. Deux, ces vis seront fixées à l'aide des écrous. Et voilà, donc j'ai placé les 4 vis sur lesquelles seront fixés le ventilateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est préparer l'alimentation du ventilateur. Pour ce faire, donc j'ai besoin du régulateur de vitesse et du ventilateur. De celui-ci, nous avons besoin de deux parties. La première est celle qui va vers le ventilateur, nous n'avons pas besoin. Celle-ci, nous avons besoin. Les deux, nous avons besoin. Celle-ci va être raccordée au ventilateur. Cette partie-ci va être raccordée à l'alimentation électrique. Alors, pour séparer ces deux parties, nous allons avoir besoin de couper les fils et de dénuder le fil noir et le fil rouge. Il n'y a pas besoin de dénuder le fil jaune, qui ne sera pas nécessaire dans ce cas-ci. Allons-y. N'importe quel pinceur à l'affaire. Commençons par dénuder les fils.
Et l'avantage d'avoir un ventilateur du commerce, c'est que vous n'avez qu'à brancher cette partie-ci du potentiomètre dans cette partie-ci du ventilateur et hop, terminé. Mais bon, ici nous allons faire un peu plus compliqué, on va bien attacher tous les fils ensemble. C'est parti. Voilà, pour le ventilateur, nous avons dénudé les fils. Alors l'important de faire, une fois que les fils sont dénudés, vous voyez ici, vous avez les fils qui sont légèrement dispersés, bien les enrouler pour essayer de n'avoir qu'un seul fil. Cela vous aidera par après. On arrive donc au potentiomètre. Vous prenez le fil rouge de la résistance verticale avec le fil rouge du ventilateur et vous les enroulez les uns avec les autres. Voilà. Et bien les enrouler. Une fois ceci bien fixé, sécurisez-les avec de l'adhésif pour une adhésion spéciale pour ces fils électriques afin d'éviter que les court-circuits. Voici notre première connexion. Première connexion faite. Ensuite, pareil avec le noir. Voilà. Cette partie-ci est deuxième partie. Ceci est censé aller à la source d'énergie. Quelle est la source d'énergie? Ceci. Nous allons donc couper. Le principe est le même en fait. Donc, prenez d'abord votre chargeur. Vous le coupez au niveau de l'extrémité. Voilà. Vous séparez bien les deux fils. Voilà. Et on est parti. Ok, maintenant nous avons le chargeur est découpé. Alors comment savoir quel fil va aller sur le fil rouge, quel fil va aller sur le fil noir? Eh bien, la partie qui va sur le fil rouge présente des petites traces blanches, des petites marques blanches qui signalent que c'est ce fil-ci qui ira sur le côté rouge. Le fil tout noir ira sur le fil tout noir. Pas très compliqué à comprendre. Il est temps maintenant d'aller fixer tous nos petits appareils sur notre boîte. Tout d'abord, pour pouvoir fixer le potentiomètre, je vais le mettre sur une face, disons celle-ci. Je vais bien le centrer. Voilà, j'ai juste tracé, relier les coins d'un côté et de l'autre pour avoir le centre. Je vais forer et laisser la place au potentiomètre. Voilà, le trou est fait. Je passe le potentiomètre que je fixe avec sa petite bague. Voilà. Pour le derrière, nous allons faire passer ici la commande électrique. Pour ce faire, il faut percer un trou de l'épaisseur juste au-dessus de la surface. L'épaisseur de deux fils, ceci est un peu trop grand. Dans celui-ci. Ceci devrait être bon. Et plaçons ce fil. Voilà, nous avons d'un côté
notre chargeur. Hop. D'un côté, notre ventilateur. Ceux-ci doivent encore être reliés. De la même façon tout à l'heure. Et voilà, le fil. Terminé. Ensuite, toutes les connexions sont faites. Il n'y a plus qu'à préparer le ventilateur. Donc le ventilateur est ici. Nous allons avoir besoin de l'éléments. Alors, allons-y. Nous allons mettre en place. Nous avions placé des clous précédemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le ventilateur. Nous allons placer le ventilateur. Voilà, ok. Le ventilateur est fixé à l'intérieur. On vérifie qu'il puisse bien bouger avec l'élément sans être ralenti de l'autre côté. Dessus. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Ensuite, je mets tout à l'intérieur. Que les fils sont bien sécurisés. Le mieux est encore de tout attacher ensemble. Ensuite, on ferme la boîte.